Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo dédiée au diamond painting. Voilà, parce que j'ai envie. Voilà, après tout. La chaîne n'étant pas typée sur un sujet, je peux faire un peu comme je veux, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc vous le savez, vous l'avez vu, si vous avez déjà vu le dernier vlog, vous savez que j'ai reçu des diamond painting. J'ai déjà fait la Marie des Aristochats et le chat de Alice au Pays des Merveilles, de la version dessin animé de Disney, est fait aussi. Ils sont tous les deux en photo sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Mais entre-temps, j'avais fait d'autres commandes et donc j'en ai reçu d'autres. Je vais vous présenter ce que j'ai reçu, celui que j'ai commencé, donc celui qui est en cours, et ben on fera un vlog sur la durée de, je pense, de ma semaine, vous montrer un peu le temps que ça me prend et tout et tout. Voilà, dédié uniquement au diamond painting et pas noyé dans un vlog lecture où je vous dis je lis pas parce que je fais du diamond painting. Autant faire une vidéo directement diamond painting, ce sera plus simple. Donc, j'ai reçu la mini. Alors attendez, parce qu'avec celle-ci, j'ai une feuille. Là, voilà, donc c'est ce dessin-là. Sauf qu'en faisant mon check des références, il me manque un bleu. J'ai eu 2 sachets d'une référence et il me manque la référence 799. J'ai écrit au vendeur qui va me les renvoyer. Vous voyez, ça arrive comme ça. Je fais un peu de bruit une fois pour vous montrer et après, vous le saurez. Dans des petits sachets comme ça avec la référence dessus. Je vous dis ça parce que ça a son importance pour la suite de ce que je vais vous expliquer. Donc, j'ai donc fait mon check, j'ai écrit au vendeur en lui disant qu'il me manquait une couleur, qu'il va me renvoyer. En fait, il m'a demandé tout simplement de lui envoyer la photo de cette page où je notais la référence qui me manquait, ce que j'ai donc fait. Voilà, donc ça c'est bon. J'ai également reçu ma fée clochette. Alors là, je ne peux pas vous montrer mieux que l'image là, parce qu'il n'y avait pas de feuille de check. Donc j'ai reçu ma petite fée clochette là. J'ai déjà tiré les bandes pour mettre à plat. J'ai déjà vérifié ma toile. En fait, c'est tout simple. Vous tirez comme ceci. Et vous voyez le dessin, il est juste... elle va être magnifique. La taille est bien. J'aurais même pu la prendre en plus grand. Attendez, je remets juste mon... Voilà. J'aime bien quand mon papier de protection est bien à plat, qu'il n'y a pas de bulle et que je suis sûre qu'il n'y a rien qui peut passer dessous pour abîmer ma toile. Donc voilà, le dessin va juste être magnifique. Je pense que la taille est bonne. J'aurais même pu le prendre en plus grand, en vrai, parce que le dessin me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Vous voyez, par rapport à la taille de la mini, donc le dessin c'est tout là où il y a le papier opaque. Grosso modo, le canevas de la mini fait la taille totale de ma clochette. Voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Le sachet de diamant de la clochette est là. Vous voyez que c'est tout des nuances un peu de gris, de taupe et un tout petit peu de vert. Donc je vais vraiment, je pense, beaucoup me faire plaisir en faisant ce diamond painting là. J'ai également reçu un autre de mes diamond painting qui est donc ce Mickey. Là où là vous le voyez, je l'ai déjà commencé. Donc au moment où je commence cette vidéo, j'en suis à peu près à la moitié. Il ne rend pas aussi bien que ce que j'aurais voulu parce qu'en fait je me suis trompée dans la taille. C'est un 20 par 25, je voulais la taille au-dessus, donc un 25 par 30. Je pense qu'il aurait mieux rendu. Cela dit, j'ai montré ce matin à la caméra, il est pour mon neveu. Et en fait, je lui ai montré ce matin à la caméra et lui, il a adoré. Effectivement, il faut se mettre de loin pour vraiment bien voir le dessin. Vous voyez, si je vous rapproche, on a l'impression qu'il est un peu grossier. Alors qu'en fait, si vous êtes de loin, il rend mieux que ce qu'il n'est. Moi, j'avais l'impression que j'allais être un peu déçue. On verra une fois terminé, une fois mis sous verre. Si je suis déçue ou pas. Il aurait peut-être effectivement mérité, au vu de tous les détails qu'il y a sur l'image, d'être légèrement plus grand pour celui-ci. Maintenant, voilà, cette taille-là va très bien à faire. C'est le premier que je fais également
en square, donc avec les diamants carrés, c'est-à-dire où il n'y a pas d'espace, on ne voit pas du tout, une fois posés les diamants, on ne voit plus la toile derrière. Que dans les ronds, il y a toujours un petit espace entre les diamants, et donc ça choque pas, le rendu est très très bien. Je suis très satisfaite de mon plein d'Alice au Pays des Merveilles. Il est vraiment bien, alors que les diamants sont des ronds. Les diamants sont également, sachez-le, plus faciles à poser que les diamants carrés. Et donc voilà, là on verra ce que ça rend fini, mais c'est vrai que quand je l'ai commencé et que j'ai vu que il aurait mérité d'être en plus grand, mais il est tout à fait possible qu'une fois fini, je sois entièrement satisfaite de ce Diamond Painting. Donc c'est la continuité de celui-ci qu'on suivra dans la semaine. Je ne commence pas plusieurs Diamond Painting en même temps parce que je n'en ai pas... je n'en ai pas l'envie. Je préfère faire un diamond painting par un diamond painting, ça m'évite de me mélanger. Je mets mon truc en cours dans cette boîte là. Voilà, ça fait un peu de bruit, j'aurais pu tout ouvrir avant. Voilà, le check là était bon, je le garde du coup dans la boîte pour savoir que c'est bien celui de mon encours. Tout est arrivé dans des petits sachets, comme je vous l'ai montré tout à l'heure au niveau des diamants. Il y a des fois où ça arrive, la clochette, j'ai vu qu'il y a certaines références qui sont arrivées déjà en sachets zippés et d'autres en sachets comme ça un peu caca qui sont chiants. Ce que j'ai fait pour le Mickey, tout était dans des sachets un peu bizarres, mais j'avais des sachets zippés qui étaient fournis avec. Donc j'ai tout simplement tout transvasé directement dans des sachets zippés avant même de commencer le Diamond Painting, ça m'a pris un peu de temps. J'ai découpé la référence et je l'ai scotché sur mon paquet. Là vous n'allez rien voir, il faut que j'en prenne un qui est un peu plus plein. Voilà, vous voyez, et j'ai mis la référence dessus. Et comme ça, j'ai des sachets fermés et c'est quand même vachement plus pratique. Pour les ronds, j'avais pas fait ça. J'avais mis un bout de scotch sur le sachet d'origine du diamant et je scotchais, descotchais. Et il y a des fois où si vous tirez un peu trop vite sur le scotch, le papier s'arrache et tous vos diamants se répartissent sur votre table. Vous êtes bien content. Ça m'est arrivé 2 fois. Donc là, j'ai vu que j'avais la quantité de sachets zippés. J'ai tout mis, voilà. Ça arrive bien évidemment avec un petit récipient, un stylo. Et quand c'est des carrés, une pince à épiler pour pouvoir repositionner si jamais vous le posez mal. Parce qu'il faut être vraiment très précis avec les carrés, bien plus qu'avec les ronds. Et ça, c'est toujours le même bout de ouate depuis que j'ai fait. Donc avec ce bout de ouate, vous voyez, il ne manque que le petit angle là. Voilà, là vous voyez bien. Il ne manque que l'angle. Et j'ai fait le Diamond Painting Marie, le Diamond Painting du chat d'Alice au Pays des Merveilles et la moitié de celui-là et j'ai usé que ça. Donc laissez-moi vous dire que j'ai donc mon autre boîte là où je range donc... Je garde toujours le gros sachet comme ça quand même à un. Donc c'est là-dedans qu'on nous met le kit de base. C'est un sachet zippé donc je garde comme ça. Je mets après dedans mes restes de diamants. Là ce sont mes restes de diamants ronds. Donc vous voyez, j'allais pas manquer, il en reste pas mal. Je vais pas essayer de pas mélanger les ronds et carrés. Je mets également mon râpe de petits sachets zippés parce que c'est pas dans tous les kits qu'on vous met des sachets zippés. Donc gardez bien vos sachets zippés. Si on vous en met beaucoup plus que ce que vous n'avez de couleur de diamant, gardez bien le râpe de sachets zippés pour éventuellement d'autres diamond painting parce que vous n'en avez pas tout le temps. J'ai également, vous voyez, je garde... Vous avez à chaque kit, vous avez un petit truc comme ça pour mettre les diamants. Une ouate, donc vous voyez, j'ai réuni dans un petit sachet zippé toutes les ouates qu'on m'a fournies. Et à chaque fois des petites pinces. Donc je garde tout ça, ce n'est pas perdu. Si jamais quelqu'un a un manque sur un groupe ou quoi, ou qu'on vient me poser la question, ou même pour moi tout simplement, j'ai du râpe. Sur certains stylos, vous avez un embout simple pour un diamant et un embout pour plusieurs diamants. Je n'ai même pas cherché à essayer l'embout pour plusieurs diamants. J'ai le tout premier stylo que j'avais eu avec ma Marie, il est chargé de watts, donc c'est toujours celui-là que je garde. Je me mets plusieurs petits trucs à trier des drills comme ça dedans parce que vous voyez, ceux-là par exemple sont ouverts, donc c'est plus pratique pour ranger les diamants, mais pour travailler, si vous secouez un peu trop, ça s'échappe par là. Donc je les aime moins, sauf quand il faut transvaser beaucoup de diamants. Et ceux-là sont bien pour travailler, donc je me garde des petits trucs comme ça que je peux avoir besoin, éventuellement du scotch si j'ai un sachet qui se perce et qu'il faut faire une réparation de sachet. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Tout ça vous est fourni à chaque fois dans le kit de diamants. Ça, voilà, vous avez généralement ce kit là de base qui arrive et potentiellement une pince à épiler.
si une pince, oui, une petite pince comme ça, hein, si ce sont des diamants carrés. Je suis en train de m'embourber dans mes explications, les gars. Donc voilà, donc je me fais ma boîte bleue avec mes diamants en cours. Ça, c'est mon stock et mon reste de diamants. Bien évidemment, il va falloir que je change, je pense, la boîte. Mais j'ai repéré dans le placard que j'avais une grande boîte. C'est des boîtes à faisselle, voilà, qu'on achète à Carrefour. Et je garde toujours les boîtes parce que je me dis des fois, pour ranger des bricoles, c'est pas mal. Donc je vais passer à la taille au-dessus pour ranger mes stocks, je pense. Donc voilà, donc là je suis sur ce diamond painting là. Je vais, je pense, bien le poursuivre aujourd'hui. Je n'ai pas compté le nombre d'heures que j'ai passé dessus pour me faire une idée, mais à chaque fois que je m'y mets, j'attaque bien pour 2-3 heures. Donc là j'ai dû faire ça en 3 sessions. Oui, j'ai envie de vous dire qu'il y a bien à peu près au moins 4 heures de boulot là-dessus, au minimum. Je dirais plus 6 que 4, mais il y a entre 4 et 6 heures de boulot sur ce diamond painting là. Je prends également plus de temps parce qu'effectivement ce sont des squares et que ça demande plus de précision, donc ça prend forcément plus de temps à faire. Le fait que ce soit un plein et pas un partiel demande également forcément plus de temps, mais c'est plus intéressant après tout. Si on finissait nos diamond painting en 2 heures, ça ferait vite un budget. C'est une activité qui, pour le moment, moi je trouve reste dans un coût raisonnable. Alors effectivement, les délais de livraison sont très très longs. Moi ceux-là, je les ai commandés sur AliExpress. J'en attends encore, au niveau de mes commandes, j'en attends 2. J'attends une Marie en toile pleine pour une de mes nièces, et j'attends un paysage qui m'a tapé dans l'œil et que j'ai commandé. Et j'attends toujours la fameuse fée clochette qui devait arriver la même semaine que la première Marie que j'ai faite en partiel et le chat d'Alice au Pays des Merveilles, qui n'est toujours pas arrivé. Le dernier délai c'était samedi, j'ai donc écrit dès samedi après-midi en disant que au vendeur, là c'était sur Amazon, en disant que ma commande n'est pas arrivée et que j'aimerais bien savoir ce qu'on fait, s'ils me remboursent, s'ils me renvoient, s'ils ont un numéro de suivi et que c'est juste perdu quelque part et que ça va arriver. J'attends. Donc ça m'énerve un petit peu parce que cette clochette c'est une de celles que j'avais aussi le plus envie de faire avec celle que j'ai déjà reçue. Donc voilà. Je n'ai pas encore repassé de commande pour le moment, mais je pense que ça va venir parce que j'ai très peur de manquer au vu des délais de livraison. Voilà, par exemple là la mini, je vais pas pouvoir l'attaquer parce qu'il faut que j'attende d'avoir reçu les diamants manquants. Je vais pas commencer alors que j'ai des diamants qui me manquent. Donc je passerai, si j'ai fini celui-là avant que mes diamants n'arrivent, et ben je serai obligée de passer à ma clochette. Et après il me restera la mini que je peux pas attaquer parce qu'il me manque des diamants. Et mes 2 autres commandes qui du coup ne vont pas arriver avant au moins 1 semaine et demie. Voilà. C'était pour vous faire le point. Les autres passages de cette vidéo seront beaucoup plus courts. Tout ça pour vous dire que n'hésitez pas quand vous débutez, si vous savez que l'activité va vous plaire, à en commander au moins 3-4 d'avance parce qu'avec les délais de livraison qui sont longs et si vous manquez un diamant et si vous avez un souci de livraison, que vous vous retrouviez pas sans rien. Voilà, moi ça me plaît tellement que j'aimerais pas me retrouver du jour au lendemain à me dire il faut que j'attende que le prochain soit livré. Donc voilà, après c'est ma façon de voir les choses aussi. Si je dois attendre 1 semaine sans diamond painting, je survivrai, on est bien d'accord. Hein, mais voilà. Donc toujours est-il, voilà, petit vlog dédié diamond painting. Je vous retrouverai bien évidemment pour vous dire quand j'avancerai dessus, pour que vous voyez bien l'avancée. Et à ce moment-là, j'essaierai de regarder l'heure à laquelle je commence, l'heure à laquelle je finis quand je vous fais le point. Et comme ça, on aura une petite notion du temps que ça me prendra pour faire la fin de ce diamond painting qui en est, vous le voyez, bien, je dirais, à la moitié. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais finir ma petite tasse de thé. Et j'ai mon nez qui commence à m'enquiquiner. Et j'espère ne pas tomber malade. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vous laisse donc là. Et je vous reprends plus tard. A plus. Et voilà mon avancée pour aujourd'hui. J'ai dû passer à peu près, je dirais bien là, 3 heures. C'est-à-dire que j'étais à peu près à la moitié et là il me reste encore pas mal tout ça, mais
Voilà, la largeur d'une main. J'ai avancé à peu près ça, je dirais. Ouais, je devais être un peu à la tête du Mickey, là, comme ça. Voilà. C'est pas mal. Écoutez, moi je trouve finalement il rend pas mal. Plus je l'avance, plus je trouve qu'il rend bien. Donc il faut pas se fier forcément à sa première impression. Vous voyez, on voit bien les détails. Voilà. Et bien, écoutez, je vais m'arrêter là, moi, pour ce soir. Je vous retrouve la prochaine fois que j'avance mon Diamond Painting en cours, donc celui-ci, quoi, mon Mickey. Je pense probablement que ce sera demain, mais sait-on jamais, on va pas s'avancer. Voilà, je vous dis à tout plus tard. Je vous retrouve, nous sommes mardi soir, il est 9h moins quart. Je me suis mise au Diamond Painting dès que mon loup est allé au lit. Il y a à peu près 3 quarts d'heure et j'ai fait 3 lignes de plus. Voilà. Je me suis pas lancée dans une grande partie ce soir parce que je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai un fond de rhume et que je savais pas si j'aurais la motivation de faire plus. Attendez, je vérifie parce que j'ai l'impression que j'ai un diamant qui a popé. Alors le meilleur moyen quand c'est comme ça pour le trouver, c'est de mettre là et de guetter le petit trou au milieu de la toile. Non, il n'y a pas. Donc voilà, donc ça avance. Vous voyez, quand je suis pas sûre comme ça de moi, tout simplement, je ne fais qu'une toute petite zone. Donc là, on a vraiment l'impression que j'ai rien avancé, étant donné que 3 lignes, quand vous avez des diamants de cette taille-là, vous vous doutez bien qu'on a l'impression de ne pas avoir avancé, alors qu'en réalité, moi je le vois, hein, que j'ai avancé entre hier et aujourd'hui, mais voilà, j'ai encore quand même, vous le voyez, du travail sur ce Diamond Painting. On va le continuer tout au long de la semaine. Finalement, au niveau de mes problèmes de réception, donc pour la fée clochette que j'avais commandée sur Amazon, que je n'ai pas reçue, je l'ai signalé en fait au vendeur que le délai de livraison était passé et que je n'avais rien reçu, et donc il m'a proposé soit un remboursement, soit de me la renvoyer, sauf que moi elle me plaît, donc je préfère qu'il me la renvoie. Il m'a confirmé aujourd'hui qu'il l'avait réexpédié, que ça prendrait entre 15 et 25 jours à arriver étant donné que ça vient de Chine. Donc je vais attendre et je vais voir si je la reçois ou pas. Je vais me mettre d'ailleurs une alerte sur mon téléphone pour la date limite, c'est-à-dire 25 jours. Et si je ne l'ai pas reçu, je demanderai à ce qu'il rembourse parce qu'il ne m'a pas fourni de nouveau numéro d'expédition. Voilà. Sinon, j'ai eu un autre message d'AliExpress qui me disait que l'un des derniers Diamond Painting que j'ai commandé est arrivé dans le pays de destination. La dernière fois que j'ai eu ce mail, 3 jours après, j'avais le Diamond Painting dans ma boîte aux lettres, donc j'espère le recevoir. Ce sera soit une Marie des Aristochats en full avec un peu le même style que le Mickey, derrière un peu type vitraux, si vous voulez. Celle-ci je l'ai commandée pour la petite dernière de ma soeur, voilà, qui est elle aussi fan de Marie, donc voilà. Et ou alors, je ne sais pas, il faudrait que j'aille regarder le numéro de commande, je vous avoue que je ne me suis pas vraiment intéressée aux détails, ou alors ce sera le paysage que j'ai commandé pour paysage d'automne que j'ai commandé pour moi parce qu'il m'a tapé dans l'œil, voilà. Donc je vais faire ça.
Je vais attendre patiemment que les derniers Diamond Painting commandés arrivent. Voilà. Je tiens à vous préciser que j'ai également converti ma belle-mère qui a, pour tester, a acheté un d'Action. En fait, à Action, en ce moment, ils en ont au rayon des enfants. Et donc, c'est des emojis, en fait, qui sont à faire. Ce sont des 16 par 16 en rond, pour ceux que ça intéresserait. Donc elle a voulu tester avec un, et là ce matin quand j'étais à Action j'en ai ramené parce qu'elle a fini l'autre et qu'elle s'en est commandée, mais qu'en attendant elle va faire les 3 autres sortes qu'ils ont à Action. Donc voilà, j'ai déjà contaminé des gens autour de moi au Diamond Painting, mais en même temps ça m'a pas beaucoup surpris parce que comme moi, tout ce qui est un peu mandala, coloriage, activité un peu comme ça, déstressante, ma belle-mère aime bien, donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je contamine les gens autour de moi avec ça. Écoutez, je n'ai pas de mots pour le dire. J'aime tellement ça que finalement, quand j'en parle, je me disais, et pourquoi pas. Voilà, je sais pas. Je me tâte entre continuer et arrêter là pour ce soir et aller me reposer. Je ne sais pas. Voilà, du coup en même temps je remets en place les petits diamants qui pop-up. Voilà, parce que quand vous faites les carrés, ça me l'avait pas fait avec les autres. Je suppose que ça vient du fait que les diamants sont carrés, il faudrait que je me renseigne. Si jamais vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais parfois quand je resserre et que je réaligne bien comme il faut mes diamants, j'ai certains diamants du milieu de toile qui se lèvent un peu, donc je les rappuie bien, mais il faudra de toute façon que je rappuie bien. Je suis Ezila de la chaîne Ezila's Books, mais qui a également une chaîne maintenant spécialement dédiée au Diamond Painting. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il faut vraiment que j'y pense. Qui parlait d'une colle à mettre par-dessus une fois que c'est fini pour que le diamant ne bouge plus. Je vous avoue que sur l'autre que j'ai mis sous vitre, j'ai rien mis de particulier dessus. Faudra que je demande à ma soeur si elle constate que les diamants bougent un peu, qu'elle me le ramène et puis que je trouve cette colle. Mais je pense qu'une fois mis sous verre, il n'y a plus de raison que ça bouge. Mais là encore, il va falloir que je me renseigne parce que ça m'ennuierait qu'une fois que je les ai offerts en fait, parce que je les achète pour des... Voilà, là j'ai pris beaucoup de thèmes Disney parce que c'est pour mes neveux, mon neveu et mes nièces, mais il faudra que je me renseigne quand même. Ça m'embêterait qu'une fois sous verre, le diamant bouge. Donc je vais me renseigner. Voilà. Sur ce, je vais arrêter et je reviendrai plus tard si j'ai avancé. Ou demain, parce que ça fait déjà quasiment 8 minutes que je parle. Donc le vlog va être encore très très long. Voilà, j'ai pas mal digressé. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bye. Je vous retrouve, nous sommes mercredi soir. Voilà. Je viens de passer 1h30 à faire le diamond painting. J'ai fait à peu près toute cette partie-là. Voilà. On avance tout doucement. J'espérais le finir aujourd'hui et puis finalement, voilà, on est mercredi, il y a le loup à la maison. Je n'ai donc pas pu travailler dessus aujourd'hui. Donc, on travaillera dessus plus demain. Je vais m'arrêter là parce que j'ai le rhume qui ne s'arrange pas. Et donc, je commence à avoir un peu mal à la tête. Donc, je préfère aller me reposer et finir ça demain tranquillement. De toute façon, je ne suis pas aux pièces. Donc, voilà.
vrai qu'on a toujours envie de voir le rendu final et on est tenté de se dire allez encore une petite zone, mais là je sais très bien que si je commence une petite zone, je vais arriver là et je vais me dire allez c'est dommage, il te reste encore plus que ça, il faut le finir. Ce serait dommage de laisser ça comme ça et puis finalement à minuit j'y suis encore. Donc voilà. Je remets les diamants en place parce que j'en ai certains qui pop parfois. Donc je me fais pas de soucis, hein. C'est un petit désagrément courant dans le diamond painting. Apparemment ça dépend des diamants et des marques. Bon, bah écoutez, on fait avec. Voilà. Donc voilà le dessin rend comme ça. C'est assez, vous voyez. Voilà, je suis assez satisfaite du rendu. J'avais vraiment peur qu'il rende, je me répète, hein, qu'il rende pas bien. Et puis finalement, plus je l'avance, et plus je me rends compte qu'en fait, si, il va bien rendre. Donc voilà, il reste. J'ai fini par couper le papier hein, parce qu'il m'embêtait plus qu'autre chose. Donc voilà, on en est là. Sur ce, je vais ranger tout mon bazar et je vous retrouve demain pour la suite de ce diamond painting. Bye bye. Je vous retrouve, nous sommes jeudi et il est quasiment midi. Je suis descendue à la boîte aux lettres et ceci est arrivé. Donc je vais m'occuper de ça. J'y vais à la barda, je fais attention de ne rien abîmer parce que ça a l'air quand même d'être tout en vrac. Le petit kit de départ, c'est ma petite Marie pour ma nièce. Il a un peu souffert dans le transport, vous voyez, il est pourtant plastiqué mais il était plié au milieu. Alors j'espère que ça n'aura pas causé de dégâts. Il y a l'air d'avoir pas mal de diamants. Je vais m'occuper déjà de regarder l'état de la toile et après je vous montre plus en détail le dessin. Voilà. Un peu moi d'abord, vous après. Mais, heureusement qu'il y avait ça au milieu, j'ai envie de vous dire, parce que vu le truc, à mon avis, ils y sont pas allés doucement. Hein. Il est plus grand. Alors, c'est ce que je redoutais. Je disais à ma sœur, quand j'ai reçu le Mickey et la Minnie, j'ai deux sœurs, une qui vient d'avoir un bébé et l'autre qui a 3 enfants. Et donc, j'ai commandé un diamond painting pour chacun de ses enfants, en lui demandant ce qu'ils préféraient comme personnage. Mickey, Minnie, donc pour mon neveu et ma première nièce, sont dans la même taille. Et je lui ai dit, je crois bien, malheureusement, que j'ai commandé la Marie dans une plus grande taille. Ce qui veut dire qu'un de tes enfants aura un diamond painting dans une plus grande taille. Elle m'a dit, la taille, ils s'en foutent, tant qu'ils en ont chacun un, ça ira. Donc, je pense quand même que je recommanderais peut-être un diamond painting pour chaque enfant, un plus petit pour celle qui a eu le plus grand cette fois-là, et des plus grands pour ceux qui ont eu des plus petits, parce que moi, psychologiquement, ça me gêne de me dire que les enfants vont se dire « Oh, elle a eu un plus grand que le mien ». Je sais qu'il y a des familles où voilà, il faut que les enfants aient exactement la même chose. Chez ma soeur, apparemment, c'est pas le cas, mais je veux pas que les petits pensent qu'il y a de préférence entre eux de mon côté, parce que ce n'est absolument pas le cas, donc je vais en reparler avec elle. Ouais, la Marie va être génialissime, vous voyez. Voilà, avec son frère, ses 2 frères, un dans chaque coin. C'est un type un peu mosaïque, comme le Mickey. Et effectivement, quand je vois l'état de la Marie, je me dis que le Mickey aurait effectivement mérité d'avoir une plus grande taille, parce que quand je vois le dessin de la toile du Mickey, comment il était, et le dessin de la Marie, voilà. Le Mickey va rendre très bien. Une fois fait, je me rends compte que effectivement, ce n'est pas ce que j'attendais. Ouais, la toile a morflé un peu quand même. Hein. Elle est pliée, mais je me dis qu'une fois les diamants dessus, ça ne posera pas de problème. Et vous voyez, là, il y a l'autre de ses frères. Voilà. Donc, qui est fan, ma petite nièce, qui est fan des Aristochats. Voilà, donc il est grand. Moi, ça m'arrange parce que finalement, comme ça, j'en ai pour plus longtemps à le faire.
Mais ça m'ennuie vis-à-vis des enfants qu'ils n'aient pas tous un diamond painting de la même taille. Je me fais une petite excuse pour en commander d'autres. Voilà, à l'avenir. Bref, elle va juste être magnifique. Je pense que ma soeur va être ravie du truc. On va regarder faire l'inventaire. Je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit. Je le fais tout de suite comme ça. Si jamais il y a un souci, je contacte le vendeur en lui disant monsieur, je ne suis pas d'accord, il y a un problème. Voilà. Je vois déjà que certaines références sur les sacs sont très très mal écrites. Ça c'est pas top quoi. Mais bon. Je vois qu'il y a déjà eu, voilà, c'est ce dessin là, vous voyez, vous l'avez bien vu. Je vous le remontre, c'est cette petite Marie là qui est juste très très belle. Je démunis d'un petit stylo, je fais mon truc et puis je vous retrouve juste après. Voilà, je viens de finir l'inventaire de tous mes diamants. Ça fait beaucoup, hein. Voilà, c'est énorme, mais bon, ça me va très très bien. Dans le kit, il y a donc toujours un petit drill. Le stylo, c'est la première fois que j'ai un stylo avec un embout comme ça. J'avais déjà un stylo avec un embout à l'arrière pour plusieurs, mais qui était beaucoup plus large. Je ne l'utiliserai pas, de toute façon j'utilise toujours le même stylo, mais je garde quand même la ouate qui est très très grande. Je suis toujours sur la première ouate, hein. Donc voilà, ça va aller dans le backup. Et j'ai des gros sachets pour pouvoir mettre les couleurs. Alors je ne dois pas avoir un sachet par couleur, ça c'est malheureux quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Admettons que j'utilise celui-là pour mettre la couleur que j'ai le plus, ça fait 11. Donc sachant que je vais charger après les couleurs de même référence dans le même petit sachet si j'en ai déjà. Voilà, mais ils fournissent donc 10 sachets pour... Enfin 11 si on compte le gros qui contenait tout. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc on vous met, si on ne compte pas celui-là, 10 sachets pour 30 couleurs. Si c'est le premier que vous faites, vous êtes un peu marron. Voilà, mais sinon, bon bah là je vais réutiliser moi pour les couleurs que j'ai qui sont les mêmes. J'utiliserai les, comme c'est des carrés, par exemple le 310, le noir, j'en ai dans le Diamond Painting Mickey, donc qui est déjà dans un sachet comme ça, donc je chargerai dans un sachet comme ça. Voilà, j'espère que c'était bien compréhensible. Je vais quand même ranger mon barda. Voilà, je vais ranger ma toile bien à plat. Je crois même qu'il est plus grand que ma fée clochette, en fait. Écoutez, au moins je me ferai plaisir à le faire. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog spécial Diamond Painting. Je vous retrouve toujours jeudi, quelques heures plus tard. J'ai avancé dans mon Mickey. On tient le bon bout, hein. Il ne reste plus que la toute petite partie là à faire. Est-ce qu'il sera fini aujourd'hui? Je ne saurais pas vous dire en fait parce que il faudrait que j'y passe encore au moins 2 bonnes heures ce soir et je ne peux pas passer 2 heures tous les soirs dessus. Hein. Donc je ne sais pas. On verra. Est-ce que j'ai le temps ce soir de m'y remettre un peu ou est-ce que ça devra attendre demain? Affaire à suivre. Là, je viens de passer 1h30 dessus. J'ai fait quand même une bonne zone. Voilà. Mais le rendu, encore une fois, va être pas mal. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer l'évolution là d'aujourd'hui, puisque je ne suis pas sûre d'en refaire ce soir. Ça dépendra de plein de choses. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus pour la suite de ce vlog. Je vous retrouve, nous sommes vendredi matin, il est 10h. Je viens de passer 2 heures ce matin pour terminer le Diamond Painting Mickey. J'ai
également passé 30 minutes hier soir parce que j'ai fait une toute petite zone. Je voulais pas aller. Je voulais passer du temps avec chérie. Je voulais pas passer ma soirée là-dessus. Donc du coup, voilà. Bref, euh, je n'ai pas fini le diamond painting hier. Ça m'a pris du temps ce matin, beaucoup plus que ce que je pensais. Après, c'est une zone là en bas qui était vraiment très dynamique dans le sens où il faut changer très souvent de couleur de diamant et où on va pas se le cacher. Ça prend du temps. Donc voilà le résultat de mon Mickey terminé et je suis vachement contente du résultat. Au vu de la taille, quand je l'ai commencé, je vous l'avais déjà dit, je me répète mais je le redis. Quand je l'ai commencé, arrivé rendu là au chapeau, je me disais ça va rien rendre du tout, je l'ai pris trop petit. Sachant que c'est quand même un 20 par 25 cm. Et en fait, quand on le regarde, moi je trouve qu'il rend très bien. Euh, voilà. Donc je suis satisfaite. J'avais vraiment très très peur d'être déçue une fois qu'il serait terminé. Et là en fait, non, il est très bien. Donc j'aurai plus qu'à le mettre sous cadre et il pourra aller à mon neveu. Mais il faut que j'ai fini celui de ses sœurs avant parce que voilà quoi, il faut que j'ai le temps d'ici la prochaine fois que je les vois, je pense. Mais quand même. Donc voilà le rendu final. J'aime beaucoup. J'aime toujours autant ça. Je pense que le prochain que je vais faire, c'est la Marie des Aristochats que j'ai reçue parce que j'aurais dû faire dans la logique la mini, mais j'ai pas reçu la référence de diamant manquant et j'ai pas envie de me casser la tête à laisser des trous au milieu de ma toile. Donc je vais attendre de recevoir mes diamants manquants. Là, je vais tout préparer pour pouvoir me lancer dans la Marie, sachant qu'il est beaucoup plus grand. Comme ça, le fait de faire la mini après, ça me fera alterner grand, petit, grand, petit. Petit, tout est relatif, hein, parce que si vous comptez le nombre d'heures de travail sur celui-là, vous allez vite vous rendre compte que ça chiffre très très vite en fait. Je vous dis là ce matin, moi je pensais en avoir pour 1 heure à le finir et finalement ça m'en a pris 2. Donc voilà. Bref, celui-ci est terminé, je vais pouvoir passer à autre chose. Il va falloir que je regarde quelles références j'ai dans ma Marie pour pouvoir le commencer. Mais ça, pour vous, ce sera un autre vlog. Voilà, donc je vais m'arrêter. Il n'y aura pas un vlog concernant la Marie. Ce sera divisé en plusieurs, je pense. Sachant qu'il y aura les vacances Les vacances commencent ce soir. Donc je vais avoir Loulou à la maison toute la journée avec moi, donc il est sûr et certain que j'aurai moins de temps pour faire le diamond painting. Ce sera uniquement le soir. Et je peux pas passer toutes mes soirées à faire ça, c'est pas sympa pour l'homme, hein, on va pas se le cacher. Donc je verrai comment je peux avancer, mais il est sûr et certain, je vais commencer la Marie, voilà, pour pouvoir la faire et puis voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve tout de suite. Je vais faire tout de suite, préparer tout de suite ce qu'il faut pour commencer la Marie, sans la commencer, mais mettre les diamants en sachet et tout, parce que ça prend du temps aussi. Donc je vais commencer ça et je vous dis pour moi à tout de suite, pour vous à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.